Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'indice parisien en unité de temps journalière et hebdomadaire. On va commencer par l'hebdomadaire. Et la zone de support tient toujours, hein, c'est-à-dire la zone des 3900 et quelques qui nous a retenu le 8 février, mais également le semaine du 15 décembre, semaine du 13 octobre, etc. Donc c'est une zone qui est solide. Et pour l'instant, eh bien, il tient et il nous a permis donc d'avoir une semaine avec un gain cumulé de 6%. Ce qui nous a fait défaut, eh bien, c'est l'énergie de passer au-dessus de la moyenne mobile à cette semaine. Vous voyez que ce n'est pas la première fois que l'on échoue. On a tenté ici, on a tenté là. Et cette semaine ne fait pas exception. On a eu du mal à trouver la force, à aller au-delà de la M7. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. La tendance demeure toujours baissière en unité de temps hebdomadaire. Ici, je vous rappelle que chaque bougie représente une semaine de cotation. On voit tout d'abord que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, c'est la rose là, et quand la moyenne mobile à 30 semaines descend et qu'on est en dessous, ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein. Lorsque l'on a des pics qui sont décroissants et des creux qui sont également décroissants, descendants, ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie d'eau. Et pour bien faire, on est en tendance baissière au regard du système Ishimoku, puisque comme vous pouvez le voir, on est en dessous du nuage. Les cours sont là, le nuage est là. Et la lagging span est en dessous des prix. Donc, pas de doute, la tendance est baissière au regard de tous les critères. Bon, ça n'empêche pas d'avoir un joli rebond, mais il ne faut surtout pas se leurrer par rapport à la tendance de fond qui demeure quand même extrêmement délétère. On va passer à l'unité de temps journalière. Alors on bascule maintenant du côté de l'analyse technique journalière. Alors je disais vendredi soir que les signaux haussiers ne sont pas démentis par la séance de jeudi et du coup je continuais de croire que la percussion des 76,4% de Fibonacci sont d'actualité à court terme. Alors quand je dis à court terme, c'est notre façon de dire très bientôt mais pas pour demain sans doute. Et en tout cas, c'était effectivement pas pour le lendemain, puisque sur la séance de vendredi, on a eu droit à ça. Alors, une séance rouge. Alors, pourquoi? Il faut faire un petit détour du côté des fondamentaux. Eh bien, il y a eu un gros gadin sur le pétrole, puisqu'on a pu perdre jusqu'à 4% pour le pétrole de la mer du Nord. Ça, forcément, c'est venu plomber les actions pétrolières. Et puis également les craintes et la nervosité des investisseurs dans le cadre des discussions sur le maintien de l'Angleterre, du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et vous savez très bien que les marchés détestent l'incertitude. Et les atermoiements comme ça, des négociations qui n'étaient pas claires, eh bien, ont plombé également les indices. Et nous avons donc eu une journée rouge, pas rouge écarlate. Au pire de la séance, on a perdu 1%, mais finalement, on est remonté. On a préservé les 61,8% de retracement de Fibonacci, ce qui veut dire qu'on peut toujours envisager d'aller chercher les 76%, qui est mon objectif de référence. On a préservé la M20, malheureusement à la pente de cette M20, même si elle a été donc préservée, la moyenne mobile à 20 séances est devenue rouge, ça veut dire que maintenant elle n'offre plus un support de qualité, puisqu'elle est descendante et pas ascendante. Et on a préservé également la médiane ici, qui joue bien son rôle de support et qui donc laisse la voie et la possibilité à un nouveau rebond, et pourquoi pas pour aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews, même si ça me semble quand même très ambitieux. Théoriquement c'est possible, puisque tant qu'on maintient la médiane, eh bien, on peut aller chercher cette partie-là. Par contre, une fois qu'on l'aura eu cassé, eh bien, on irait chercher la partie basse. Donc pour l'instant, même si c'est ambitieux, c'est théoriquement possible. On n'a pas réintégré significativement le canal noir ici, donc je considère qu'il n'a pas été cassé à la baisse. On va dire qu'on va laisser le bénéfice du doute. En tout cas, quelque chose que j'aime beaucoup moins, c'est la configuration en étoile du soir ici. Alors j'en ai parlé dans mon webinaire que j'ai animé avec Nicolas Chéron, un stratégiste de CMC Market, puisque l'étoile du soir fait partie de mes configurations préférées. Vous avez bougie verte, bougie rouge et encore bougie rouge là, avec une particularité, c'est que les corps de la bougie 2 ne chevauchent pas le corps de la bougie 1 et le corps de la bougie 2 ne chevauche pas le corps de la bougie 3 non plus. Les mèches se chevauchent mais pas les corps. Et ça veut dire dans 80% des cas
un peu moins, entre 70 et 80%, ça veut dire nouvelle baisse. Alors là, je suis un petit peu embêté parce qu'on a des éléments qui sont extrêmement haussiers, mais également des éléments qui sont baissiers sur un chandelier japonais fort. Donc là, vous aurez compris, hein, tout ce qu'on peut faire dans ce genre de situation, c'est attendre que ça se décante, pas à peine de prendre des risques. Surtout que le momentum est à un souffle de devenir positif, qui serait un signal haussier. Le MACD a déjà délivré son signal positif, hein, on va pas en reparler. Par contre, regardez le TRIX là. Le TRIX bascule au-dessus de son signal, ça c'est le TRIX, et le signal il est en pointillé, on bascule au-dessus. Généralement, c'est pas trop mal cette histoire. Ça fonctionne pas à tous les coups, mais vous allez voir que statistiquement, ça fonctionne quand même pas trop mal. Quand le TRIX il croise son signal, comme ici, vous voyez, il y a un haut. Alors, pas forcément magnifique, là c'était une petite hausse de quelques points, ou encore ici, alors là ça n'a pas forcément très bien fonctionné puisque c'était complètement à contre-tendance, mais on peut trouver d'autres exemples où ça a très bien fonctionné, comme ici. Ok, ça a pris 2 séances de hausse et puis après ça donne une grosse séance de hausse, une grosse série. Donc voilà, spéculer à la baisse quand le TRIX il donne un signal haussier comme ça, c'est un peu compliqué. Vous l'aurez compris, hein, dans ce genre de situation, le mieux c'est de s'abstenir parce qu'on a des éléments majoritairement haussiers, mais cette étoile du soir là, elle n'est pas très sympa. On va attendre d'en savoir davantage. Alors maintenant, et pour terminer, je vous propose de regarder ce qui s'est passé du côté des autres indices et notamment eh bien, le DAX qui est là. Le DAX, lui, il a préservé sa M20, mais il dessine aussi une étoile du soir, comme vous pouvez le voir. On a également l'Eurostoxx qui, lui, a cassé sa M20, donc ça, c'est plutôt mauvais. Et par contre, lorsque l'on regarde le SP500, bon, il y a un élément qui est négatif, hein, qui est le fait que, eh bien, on termine sur une espèce de ligne de poussée. La ligne de poussée, c'est bougie rouge et bougie verte qui n'arrivent pas à dépasser la moitié de la bougie 1. Quoiqu'en zoomant un petit peu, elle n'arrive même pas à pénétrer en fait, hein, puisque comme le chiffre 0% l'indique, hein, on n'est même pas à l'intérieur. Bon, c'est pas génial, ça montre que les haussiers ont été contenus, mais il faut toujours relativiser. Et quand vous voyez une grosse mèche longue comme ça veut dire qu'il y a eu une chasse au sol d'un moment. Bref, vous l'aurez compris, c'est compliqué pour l'indice, c'est normal, c'est dû au pétrole, c'est dû au risque de Brexit. Et dans ce genre de situation, on va clairement attendre que ça se décante un petit peu, même si a priori, je ne vois pas pourquoi à court terme on remettrait une continuation du rebond technique, hein. Voilà, prudence. Bonne semaine, bon trade, et je vous préviens dès à présent que le webinaire traditionnel de février aura lieu donc mercredi et il sera dédié à la fourchette d'Andrews parce que c'est un petit peu la star du moment, hein, tant les signaux que cette fourchette d'Andrews a fournis étaient précis et fiables, hein, tant dans la baisse que dans la reprise de la hausse. Donc gardez sous le coude et réservez votre mercredi soir, ça sera à 21h comme d'habitude pour 1 heure. À tout à l'heure pour d'autres analyses techniques.